Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude. Retrouvez votre programme avec l'agence de communication Subotaï, partenaire officiel de la télé de Lyon. Merci de nous retrouver dans ce journal de la formation locale le 12h10 en simultané sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce vendredi 18 mars 2022. Vous avez été plus de 6000 à nous suivre cette semaine. Toute l'équipe d'ailleurs vous remercie de votre fidélité. Allez, tout de suite, le sommaire. Créé en mars 2019 par Arnaud Valour et Benjamin Lemaire, chef d'entreprise, la distillerie est installée à Tonnerre, dans l'Yonne. Une aubaine pour la relance économique du territoire. Focus sur la fabrication du grand spiritueux à Tonnerre. Le printemps est arrivé avec ses graines à planter. C'est la grainothèque de Joigny qui a de nouveau ouvert ses portes à la médiathèque Olympe de Gouges. De multiples graines étaient échangeables. C'est à la Ferté-Loupière que l'association Acanthe Village d'artistes est installée. Des artistes également adhérents nous font découvrir leur travail dans de nombreux ateliers d'ailleurs vous sont proposés toute l'année. Et enfin de ce JT évidemment, les rencontres sportives qui sont à prévoir ce week-end ainsi que les sorties culturelles dans notre agenda des sorties du week-end. Voilà, j'espère que vous allez bien, vous êtes peut-être tranquillement bien installés dans votre bureau ou chez vous à déjeuner. Bon appétit si c'est le cas. Direction Tonnerre, c'est à Tonnerre que s'est installée la distillerie Valour Lemaire. Il propose une gamme de spiritueux premium ou ultra premium distillés artisanalement selon des recettes inédites. C'est un reportage de Charline Massetti et Kevin Arnaud. La distillerie Valour et Lemaire est installée dans le Tonnerrois depuis le 13 mars 2020. Après des complications liées à la crise sanitaire, ils arrivent enfin à se faire connaître auprès des Iconais. Ils nous donnent leur définition d'une distillerie. Je vais vous donner deux réponses. La réponse officielle, c'est que c'est un code NAF. Code NAF, c'est un code à 3, 4 chiffres, j'en sais rien, avec une lettre qui vous dit que vous êtes distillerie. Ma définition de la distillerie, c'est un établissement qui est capable de créer des spiritueux, notamment par l'utilisation d'un alambic en distillant. Après, c'est aussi des grosses contraintes, très grosses contraintes administratives. On a mis 3 ans à monter le projet et c'est pas pour rien. Donc les étapes principales pour la création d'un alcool, ça dépend déjà de son alcool. Si on prend par exemple le gin, il faut partir d'un alcool, ce qu'on dit un alcool neutre, un alcool de grain. Donc nous, on a choisi de l'alcool de blé. Ensuite, on le passe dans l'alambic, on le redistille, en fait, on fait une repasse, et à ce moment-là, on l'aromatise. Nous, on a un fil rouge en fait, dans la distillerie, c'est-à-dire qu'on essaye, quand on crée un alcool, en fait, d'abord que c'est du goût. C'est notre slogan, No Folklore, Just Taste. On a un process qui fait qu'on vérifie le goût, la tenue du goût dans le temps. Même si la recette a été développée et qu'elle est géniale, même si en sortie d'alambic, on trouve que c'est génial, même si après le mariage, la fameuse dilution, on trouve que c'est génial, avant de mettre les étiquettes, on goûte. Le point de distribution est avant tout la distillerie. La vente peut aussi se faire en ligne. Attention, l'alcool est évidemment à consommer avec modération et dangereux pour la santé. Voilà, très beau reportage en tous les cas de nos équipes. Retour à Joigny sur la grainothèque qui, évidemment, sous toutes ses formes d'échange ou de dons, vous pouvez obtenir des graines biologiques de légumes, d'arômes de fleurs, de fruits. C'est une démarche citoyenne qui favorise la pratique du jardinage, l'échange de savoir-faire et la biodiversité locale. C'est un reportage de nouveau de Charline Massetti et Kevin Arnaud. La télé de Lyon s'est rendue à la grainothèque de Joigny pour mieux comprendre ce qu'il s'y passait. Dans Lyon, nous accueillons à la médiathèque de la ville
la télé de Lyon, et qui est donc installée à Joigny. Et donc, je suis heureuse de les accueillir à l'occasion de l'organisation de la Grainothèque, qui est un système de dons, de partage de graines, que ce soit de fleurs, de plantes, de légumes. Alors là, c'est un système totalement libre. Donc, les personnes, que ce soit joviniens ou autres, ont accès librement à la médiathèque. Et donc, les personnels de la médiathèque ont préparé des petits sachets qui sont vides, où on peut déposer les graines, qui doivent être bio, bien sûr, et se servir dans les différentes petites cases, légumes, fleurs, aromates, salades, où on trouve par exemple pour la salade la roquette, parce que ça marche très bien, les graines de roquette, je sais que ça marche. Il y a aussi les laitues, en aromates, toutes sortes de plantes, basilic, coriandre, cerfeuil, voilà. Donc, mais bien sûr, il faut que ce soit bio. Et bien sûr, pour alimenter ces sachets de graines, il y a eu donc plusieurs associations aux alentours de Joigny, dans Lyon, qui nous ont alimentés et qui ont participé à la constitution de cette grainothèque. Voilà. Les associations ont aidé pour le projet, comme le Colombier Vert à Chantelet, la MAP des Maillotins à Joigny, Éric Lenoir à Volgrès et plein d'autres encore. Alors oui, l'année dernière, mais bon, avec les événements liés au Covid, c'était quand même un petit peu compliqué. Donc c'est la première année où on espère que la grainothèque fonctionnera à plein et trouvera son entière utilité auprès des joviniens. Une bonne partie de l'année, donc jusqu'à la fin de l'automne, et les dons de graines peuvent s'effectuer tout au long de l'année. Et il y a aussi des animations. Ça, c'est une superbe idée. En tous les cas, 3, 2, 1, on est tous prêts à aller dans son jardin, à commencer à planter, ou à semer plutôt. Allez, on continue. La semaine dernière, l'association Acanthe, village d'artistes, a proposé un atelier bronze. Les participants à cet atelier ont pu profiter du cadre de l'ancien presbytère de la Ferté-Loupière. Charline Massetti toujours et Kevin Arnaud toujours, qui vous dévoilent les secrets du moulage en bronze. L'association Acanthe Village d'artistes est installée depuis 19 ans à la Ferté-Loupière. Chantal Astier, présidente de l'association, nous a accueillis pour nous présenter ce lieu. Notre mission, c'est d'être à disposition des artistes pour les faire connaître, leur proposer un lieu d'exposition qui pour eux est gratuit. Il y a 3 ateliers qui fonctionnent, un atelier qui est un atelier terre et céramique, un atelier bronze, ça c'est une très grande originalité, ça existe presque nulle part, parce que c'est compliqué. Carole Burban, sculpteur, nous a décrit l'atelier bronze auquel elle participe. En tant qu'adhérente, je participe aux ateliers bronze depuis 2-3 ans. C'est une activité artistique qui est très complète. Il y a 3 parties distinctes. C'est la partie création du moule. Le moule en silicone et plâtre et le tirage en cire de cette pièce-là. Une fois que ce moule est prêt, on coule dedans de la cire. C'est un travail aussi très complexe de comprendre comment le métal en fusion va circuler dans la pièce. Après l'étape primordiale de la coulée, il faut sculpter, ciseler, colorer le bronze pour le magnifier. Une fois que la coulée est faite et que le métal est refroidi, il reste des parties techniques qu'il va falloir enlever pour retrouver l'objet initial. C'est tellement complexe chaque étape que dans une fonderie professionnelle, il y aura des personnes qui vont s'occuper que de la partie moule, que de la partie cire, que de la partie ciselure ou que de la partie patine. Parce que c'est des années d'expérience pour arriver à produire une pièce parfaite. Alors là, moi j'adore ce genre d'atelier, c'est vraiment tip top. Allez, tout de suite, c'est l'heure du sport.
On vous annonce comme chaque vendredi les rencontres sportives, quelques-unes en tous les cas. Donc on démarre avec le volley. Le Sens Volley Club affronte le VB Stade Laurent ce samedi soir au complexe sportif Roger Breton. Les Lyonnes vous attendent à partir de 20h. Allez les supporter. En football, les féminines de l'AGIA Stade Auxerrois se déplacent à Dijon pour affronter l'équipe féminine du Dijon FCO B en Régional 1. C'est ce dimanche à 15h. Il faut aller les supporter aussi. Et toujours en football pour la 23e journée de National 2 avec l'AGIA B qui affronte Saint-Quentin au stade Groupama samedi à 17h. Pareil, on va les soutenir. Et en rugby, allez, c'est pas le même ballon, mais c'est un ballon quand même. Ce dimanche à 15h, c'est au stade de Bouillou. Le rugby club auxerrois affronte le RC Guérétois, Creuse en 3e division. Voilà, tous ces matchs, bien sûr, n'hésitez pas éventuellement à les suivre ou à les retrouver sur Internet si vous souhaitez savoir où sont les stades pour vous y joindre. C'est tout pour les sports. Après le sport, la culture, enfin tout du moins ce qu'on peut faire ce week-end, c'est les sorties du week-end. Eh bien oui, comme chaque semaine, la rédaction de la Télé de Lyon vous dévoile ses idées de sortie pour le week-end et voire même plus. Donc alors vendredi et samedi à 21h, les Apollons Two Man Show sont en spectacle à la scène des Quais à Auxerre sur la péniche. N'hésitez pas à vous rendre Quai de la République. Réservation au numéro que vous voyez qui s'affiche en bas. Les tarifs sont entre 6 et 18 €. Et croyez-moi, vous allez passer une bonne soirée. Samedi 26 mars à 15h30, c'est à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Chevannes. C'est la chorale Valkyrie qui fête ses 22 ans. Lors de ce concert de chant, l'entrée est gratuite. Samedi et dimanche, vous pouvez aller à la Grange de Beauvais, à Venouze, de 10h à 18h. Il aura lieu la 2e édition de la Family Week. Une dizaine d'ateliers et d'activités à partager en famille. Il faut vraiment y aller aussi, c'est un moment très convivial et on découvre plein de choses à cette Family Week. Et ce dimanche, à Saint-Denis-les-Sens, c'est la 5e édition du marché Courir, Pédaler contre le cancer. Départ sur le parking du Leclerc de Saint-Denis-les-Sens. Inscription ce vendredi, aujourd'hui, au centre Leclerc, au même endroit, Saint-Denis-les-Sens. Mais vous pouvez aussi venir directement dimanche matin. Vous pourrez vous inscrire et faire un don si vous le souhaitez, évidemment pour la bonne cause. Donc le départ est à 10h pour les marcheurs. L'idéal, c'est de venir vers 9h, 9h30. Pour passer une bonne matinée et tout ça pour une bonne cause. Voilà, c'est tout pour l'agenda des sorties de ce week-end. Et puis moi je vous souhaite un bon week-end à tous et à toutes et n'oubliez pas que vous pourrez retrouver tous ces reportages que vous avez vus en petit format dans JT, en version longue, dès cet après-midi ou en vous inscrivant sur la newsletter de la Télé de Lyon sur notre site internet www.lateledelion.fr. Et puis sinon on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye, bon week-end.